En 1996, j'allais avoir 18 ans. Et en fait, j'ai eu 18 ans. Oui, ça fait longtemps, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Ok, le 20 juin 1996, j'ai eu 18 ans. Et ce jour-là, c'était le dernier jour de ma première année de lycée, qu'on appelle gymnase en Suisse. Ce qui n'est encore une fois pas très logique. Gymnasium en allemand, c'est l'endroit où tu fais du sport. Et on prononce gymnasium si jamais. Alors qu'au lycée, la plupart des gens, ils en foutent pas une. Tu vas pas me dire que les gens qui passent toute leur vie à faire de la théorie, ils vont s'en sortir mieux que ceux qui se sont jetés à l'eau dans le monde du travail très rapidement, très jeune. Ah putain, il fait froid. C'était juste pour le plaisir de commencer une vidéo dans la forêt, comme au bon vieux temps. Ok, ce jour-là m'avait marqué parce que c'était le dernier jour de ma première année de lycée. Et on était allé avec le prof de maths faire un petit tour et puis après on s'était arrêté dans un café. Et là, vu que c'était mon anniversaire, tout le monde a commencé à dire un discours, un discours. Et là, je me suis levé et j'ai dit, je porte un toast à tous ceux qui n'ont pas de pain. C'est marrant parce que des années après, le prof m'a recroisé et puis il m'a dit, j'oublierai jamais ce jour-là où vous aviez dit, je lève mon verre à ceux qui n'ont rien à manger. Et je trouve ça extraordinaire parce que au final, je voulais simplement faire le gag de pas de pain, toast, toast, les gens qui n'ont pas de pain. Mais je m'étais pas rendu compte que ma phrase était aussi profonde, philosophique et non dénuée de sens. Et voilà, ça fait partie de ma vie. Je sors toujours des phrases incroyables que les gens ne comprennent pas. Mais par contre, ceux qui me comprennent, ça les marque à vie. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent pas. Alors, dans ma famille, c'est peut-être parce que je suis le petit dernier. Du coup, l'immature, celui qui a rien à dire, celui qui a pas fait d'études de médecine, donc il a rien à dire. Il a qu'à fermer sa gueule. Après, il y a les gens qui m'écoutent pas parce que je plaisante beaucoup, donc du coup, ils se disent que quoi que je dise, c'est pas sérieux. Et ça fait partie des gens les plus énervants parce que ce genre de personnes, tu les entends dire, tu sais pas ce qu'on m'a dit, on m'a dit que il fallait absolument que je fasse ci, et puis toi, t'as envie de leur dire, ouais, mais ça fait 10 ans que je te dis de faire ça, juste parce que l'autre, c'est pas moi, tu l'écoutes. D'ailleurs, ils me le disent clairement en face, les gens qui m'écoutent pas. Ils me disent, t'es médecin, t'es avocat, toi, tu t'y connais pas. Toutes ces réactions primitives me font toujours beaucoup rigoler et puis m'inspirent pour ma chaîne, comme d'habitude. Après, il y a une autre catégorie de personnes qui m'écoutent pas. C'est ceux qui veulent pas avoir de solution à leurs problèmes aussi. C'est ceux qui préfèrent se plaindre tout le temps, rester dans leur rôle de victime, ne pas trouver de solution pour avoir de l'attention, tout simplement. Il y a des personnes, des fois, qui m'appellent, qui me disent « Oh, Bibo, tu sais pas ce qui m'est arrivé ?» Et puis je leur demande « Attends, tu vas bien ou tu vas pas bien ?»« Non, je vais pas bien. » Alors je leur dis « écoute, rappelle-moi quand tu vas bien. » Et puis je leur boucle au nez. Et ça change toute la dynamique, ça change tout le problème parce que ça arrive très régulièrement que ces personnes-là me rappellent et prennent une autre voix totalement décente en disant « Écoute Bibo, je vais pas si mal que ça, je voulais simplement te dire que... » Et au moins je les comprends un peu mieux, c'est pas... Oui, exactement, comme les femmes qui viennent de se faire larguer ou les gosses qui ont pas pu avoir une glace au petit déjeuner... Non, mais tout le monde a le droit de souffrir. D'ailleurs, ça fait partie de la vie. Tout le monde a le droit d'avoir ses frustrations. C'est le fait vraiment d'être dépendant de son rôle de victime qui est dramatique. J'ai eu une autre réflexion cette semaine. Vous savez, ce fameux triangle de Cartman qui dit que voilà, il y a les sauveurs, il y a les bourreaux, il y a les victimes. Tu peux très bien et très vite passer de l'un à l'autre, mais le triangle de Cartman peut également... se passer à l'intérieur de nous. Parce que si tu te sens victime, tu vas aussi te sentir
bourreau parce que tu vas dire putain, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi est-ce que j'ai pas pu mieux réagir et être un peu plus courageux. Et après, si tu essayes de te sauver toi-même et que tu n'y arrives pas, bah tu vas de nouveau te sentir une victime et tu vas de nouveau être ton propre bourreau et ça se termine jamais, ce genre de conneries. Mais on sait que la vie est facile pour personne. Je vais aller derrière et continuer ma vidéo. Voilà. Ok. Si j'ai fait ça, c'était simplement pour vous expliquer que c'est pas simplement parce qu'il fait froid que je suis venu dans ma voiture, mais aussi parce qu'il y a un bruit insupportable à l'extérieur. Alors, voici ce qui s'est passé le 20 janvier passé. Donc, je suis allé dans un restaurant, j'avais rendez-vous avec des amis, et l'un de ces amis m'a offert un paquet cadeau dans lequel il y avait une bande dessinée totalement absurde, parce que la plupart de mes amis proches savent que j'aime l'absurde et que je suis moi-même un pro de l'absurde. Bref, j'ai ouvert le paquet, j'ai regardé la BD, j'ai un peu feuilleté pour jauger un peu le genre de dessin, le genre de couleur qu'il comportait. Et après, j'ai passé une magnifique soirée. Alors, on a mangé la salade, on a commandé des boissons, on a mangé. Mais au moment du dessert, il s'est passé un truc très spécial, c'est que j'ai commandé une glace et ma glace est arrivée avec une bougie dessus et la serveuse a éteint la lumière et tout le monde s'est mis à chanter « Joyeux anniversaire, Bibo ». Et moi, un peu gêné, j'ai regardé toutes les personnes que je connaissais pas en leur disant « Non mais c'est pas mon anniversaire, hein ». Ce qui est totalement extraordinaire, c'est que je suis du 20 juin, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, et ce 20 janvier, des gens ont cru que c'était mon anniversaire simplement parce que quelqu'un m'avait apporté un paquet cadeau. Et en fait, c'est adorable, c'est vraiment attentionné, c'est chou. Mais une fois de plus, je me suis dit, ça n'arrive vraiment qu'à moi, ce genre de truc. Et c'est ça qui est vraiment génial. Allez, à tout bientôt, prenez soin de vous. Bye bye!